Salutations la jeunesse, c'est Marco. Aujourd'hui on va parler d'un personnage mythique de la saga Harry Potter. Mais j'ai pas envie de faire ça tout seul, aujourd'hui j'ai envie de partager cette vidéo, tu vois. Alors est-ce que ça te dit qu'on appelle l'elfe de maison? On lui donne une chaussette, comme ça on est sûr qu'il est dispo pour cette vidéo. Hein? Ça te dit? Ouais Alan? Allô Marco? Dis-moi, est-ce que ça te dit de partager une vidéo avec moi sur un personnage de la saga Harry Potter qui a les cheveux particulièrement gras? Ouais, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Eh bien, c'est parti pourquoi? C'est parti pour 9 secrets sur Severus Rogue. À la fin de cette vidéo, je t'invite à foncer découvrir la chaîne de l'elfe de maison qui fait du contenu Harry Potter avec plein d'infos sympas sur les personnages secondaires et bien plus encore. Allez, venons-en à cette vidéo bordel. Pour les plus fidèles à la chaîne, vous reconnaîtrez peut-être certains secrets que j'ai déjà donnés dans d'autres vidéos plus spécifiques sur des personnages, tournages, etc. Mais croyez-moi, il y a aussi de l'inédit et entre nous, Severus Rogue méritait bien ces 9 secrets. Alors on commence avec le premier secret qui est justement l'une des premières phrases, si ce n'est la première de Severus Rogue. Dès le début de la saga, il nous aurait révélé son plus grand secret qu'on ne sait finalement qu'à la fin du dernier tome. La phrase est la suivante. Monsieur Potter, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Et pour déchiffrer cette phrase, il faut comprendre le langage des fleurs. Ok, là tu vas me dire, Marco t'es bien sympa, hein, mais je ne parle pas le langage des fleurs. Eh bien je vais te répondre que moi non plus, hein. Allez, fin de la vidéo, rideau, c'est parti. Évidemment que non, bien sûr que j'ai la solution, on va tout simplement faire appel au Marco Malin. Ah tu le connais pas encore? Je te laisse le découvrir, hein, je te laisse le découvrir, allez. Marco Malin, on m'a demandé, hein, ouais, voilà, c'est moi. Eh bien c'est très simple, l'asphodèle signifie le regret du passé, l'armoise signifie une peine de cœur et l'asphodèle encore une fois fait partie des liliacées, autrement dit la fleur de Lily. C'est plutôt clair, Severus Rogue a clairement dit à Harry Potter qu'il regrettait le passé et qu'il était fou amoureux de sa mère. Allez, ciao. Moi aussi je le savais. Comme expliqué dans le secret précédent, le personnage de Severus Rogue nous révèle tous ses secrets lors du dernier tome. Enfin si on ne parle pas le langage des fleurs quoi. Jusque là, tout va bien, mais quand on sait que les films ont été tournés bien après la parution des livres, eh bien les acteurs ne connaissaient pas la suite de l'histoire et donc le bouleversement lié à l'amour de Rogue pour Lily. Et donc la trahison de Severus envers Voldemort. Eh bien, pour Alan Rickman, l'acteur de Severus Rogue, c'était impossible de jouer un rôle sans connaître réellement les pensées du personnage. Et c'est pour cette raison que J.K. Rowling a décidé de tout lui avouer avant les tournages pour qu'il puisse faire ressortir de ce personnage toute sa vérité. Il était et restera le seul à avoir connu la fin de l'histoire bien avant les autres et bien avant nous, moldus de père en fils. Et justement, ce personnage de Severus Rogue, d'où vient-il? Tu le sais? Eh bien, il vient de l'esprit de J.K. Rowling, mais pas que. Tu le sais, l'auteur aime bien se servir de la vie réelle, d'autres œuvres, de contes et de plein d'autres choses encore. Et bien pour ce célèbre professeur de potions, elle s'est inspirée d'un de ses professeurs. Il enseignait la physique-chimie, probablement la matière qui se rapproche le plus des cours de potions dans Harry Potter. Cet enseignant avait également la réputation d'être sévère, tout comme Severus Rogue. D'ailleurs, sévère et Severus, ça se ressemble vachement, tu trouves pas? Ça tombe bien, puisque Severus signifie sévère en latin. Et hop, drop the mic. Severus Rogue, c'est ce mec à l'air méchant, on en ferait presque des cauchemars, on le voit avec sa longue cape noire, eh bien il a lui-même imaginé son costume dans Harry Potter. J.K. Rowling a créé le personnage et son image, mais pas ses vêtements. C'est donc l'acteur qui a décrit exactement ce qu'il voulait au costumier qui lui a fourni tout ça. Alan Rickman a hésité à demander un tutu rose. Je plaisante, évidemment. Lol. Il a donc choisi une tenue noire pour illustrer cette partie sombre du personnage avec une taille plutôt serrée, camouflant d'une part sa petite bedaine, mais surtout une bonne partie de son corps et ses mains. I said the sleeves should be really tight and there should be a lot of buttons. Because that helps me, the idea that he has to do that. And you know, it's very different. If you've got a sleeve that finishes there, that's very different to a sleeve that finishes there.
ce qui lui donne un côté très mystérieux. Il a même demandé à ce que son costume contienne de nombreux boutons, cela démontre son côté renfermé sur lui-même, et peut-être même son emprisonnement dans cet amour qu'il a pour Lily. Bon, pour ce dernier point, soit je me suis un petit peu emporté, soit je suis un génie. Le rôle de Severus Rogue a été un très beau moment dans la vie d'Alan Rickman. La saga a changé sa vie, il a d'ailleurs écrit une lettre en hommage à la saga et à l'auteur directement après avoir tourné sa dernière scène. La lettre est la suivante. Je reviens tout juste du studio de doublage où j'ai parlé au micro en tant que Severus Rogue pour la toute dernière fois. À l'écran défilaient les flashbacks de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint 10 ans auparavant. Ils avaient 12 ans, récemment à New York j'ai pu voir Daniel chanter et danser brillamment à Broadway. C'est comme si une vie entière venait de s'écouler en quelques minutes. 3 enfants sont devenus des adultes depuis un certain appel téléphonique avec J.K. Rowling, contenant un tout petit indice qui m'a persuadé que Rogue était plus qu'un costume immuable. Et bien que seulement 3 livres de la saga étaient sortis à l'époque, elle tenait entre ses mains un récit impressionnant de délicatesse. Le besoin que l'on nous raconte des histoires est ancien, mais une histoire nécessite un excellent conteur. Merci pour tout, J.K. Rowling, Alan Rickman. PS, abonnez-vous à la chaîne de Marco Polo. Ouais, il a dit ça. Alan Rickman fait peur. On est d'accord. Il fait peur aux spectateurs, mais pas que. Il fait même peur aux acteurs. Oui, parce que Daniel Radcliffe a avoué avoir eu peur d'Alan Rickman pendant les tournages. Mais il a avoué avoir eu encore plus peur de Ralph Fiennes, l'acteur de Voldemort qui a terrorisé Daniel Radcliffe pendant des années. Car l'acteur aimait faire peur et il en jouait sur les tournages en rigolant, évidemment. Alors qu'Alan Rickman était plus amical hors caméra. Donc une fois la glace brisée, Daniel n'en avait plus peur. Severus Rogue est mort bien avant qu'Harry Potter ait des enfants. Pourtant, le personnage de Severus Rogue a su qu'Harry avait appelé son fils Severus et a même demandé à Harry de dire à son fils qu'il en était fier. Alors là, tu dois probablement être un peu confus, perdu, je t'explique tout, accroche-toi. Tout cela s'est passé dans une réalité parallèle dans Harry Potter et l'enfant maudit. D'ailleurs, attention spoiler, Albus Severus, le fils d'Harry, et Scorpius, le fils de Drago Malfoy, sont meilleurs amis et ont utilisé un retourneur de temps qui changera complètement le cours de l'histoire. Et pour rattraper tout ça, ils réutilisent le retourneur de temps et s'allient avec Rogue, Ron et Hermione. C'est donc là que Rogue apprend que Harry a eu un enfant et lui a donné son prénom. Severus Rogue est un grand sorcier, on le sait. Il a d'ailleurs un patronus, le même que Lily, ça on le sait aussi. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il est le seul mange-mort à être capable de faire apparaître un patronus. Et oui, il faut des souvenirs heureux suffisamment puissants pour pouvoir en faire apparaître un. Et malheureusement, les mange-morts sont soit torturés, soit naturellement méchants, et n'ont donc pas de souvenirs positifs suffisamment forts. Soit ils sont soumis à Lord Voldemort et ils ne sont donc logiquement pas assez puissants pour pouvoir lancer un patronus. Bon, dans tous les cas, les mange-morts ne devraient pas en avoir besoin. Vous me direz, ça sert à quoi? Un patronus côté mange-mort. Severus Rogue a été interprété par l'incroyable Alan Rickman, mais pour avoir ce rôle, Alan n'a pas eu besoin d'aller chez Pôle emploi, tu vois. En réalité, c'est Chris Columbus lui-même, le réalisateur, qui a contacté Alan, l'a invité à manger un petit pambagna, oui je suis niçois si tu ne le savais pas, et c'est naturellement qu'Alan a été convaincu par le rôle et a accepté cette invitation qui lui apportera un des rôles les plus marquants de toute sa vie. Mais alors la vraie question dans l'histoire c'est qui de Chris Columbus ou Alan Rickman a payé l'addition? On ne le saura peut-être jamais. En tout cas pour cette vidéo, eh bien il n'y a pas d'addition. Non, c'est promis. Dis-moi ce que tu penses en commentaire du personnage de Severus Rogue, tout simplement. Je t'invite, si ça n'est pas déjà le cas, à aller découvrir la chaîne d'Alan, l'elfe de maison. Ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment cool. Un grand merci à toi Alan, tu as mouillé le maillot pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était Marco Polo. Et en attendant, eh bien je te dis... à très bientôt. À très vite.